Alors, dans 3 jours, il y a les gars qui viennent traiter la charpente. Du coup, on fait des gravats. Le meilleur outil de l'homme, c'est la hache. Le meilleur outil de l'homme. C'est la bonne, mais c'est la hache. Tonton dit machete. On a rangé la pièce là. Ça y est, on a rangé tous les outils. Voilà. Tout est là, le petit coin barre. Comme c'est la pièce qu'on a finie. Et là, on attaque ici. Quitte à ressortir les poutres de la cuisine et à faire du bazar dans cette pièce, on a aussi décidé de la décrouter pour en terminer avec celle-ci aussi. Voilà, le boulot a bien avancé dans cette pièce. On a aussi débarrassé le gros tas de bois qu'on avait dans le séjour pour que les gars puissent circuler comme il faut pour pouvoir traiter la charpente à ce niveau-là. Tonton est venu nous aider, tonton numéro 2 aussi. Et donc, les gars ont pu faire leur intervention qui a duré de très tôt le matin jusqu'au milieu d'après-midi pour traiter l'ensemble de la charpente de la maison et des poutres du rez-de-chaussée. Donc, il faut savoir qu'ils étaient 2. Il y en a un en fait qui fait le perçage. Donc, il plante, il perce et il plante des petites chevilles de la couleur la plus proche du bois pour passer inaperçues. Elles sont faites toutes les 30 cm. Et ensuite, à l'aide de la machine que vous avez vue, ils injectent très fort un produit qui tue tous les capricornes et qui traite le bois pour la vie. C'est un traitement qui n'est pas à refaire, qui est fait pour tout le temps. Donc on est très content de l'intervention qu'ils nous ont fait. C'était vraiment une équipe très professionnelle. Je vous mettrai pour les gens qui sont dans les alentours, donc c'est-à-dire Gare Hérault, le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les contacter si vous avez besoin d'une intervention de ce genre. C'est vraiment des spécialistes et ils ont fait un boulot de dingue. La bonne nouvelle, et ça je vous l'annonce parce que j'attendais vraiment le résultat pour pouvoir vous le dire, c'est qu'on n'a que 2 chevrons sur la toiture qui sont morts. Tout le reste du bois est en très bon état. Donc ça va limiter les coûts au niveau des portions de bois à changer. Voilà, j'ai aussi continué à avancer, comme vous pouvez le voir, sur la cuisine. Je suis en train de décrouter la cuisine. Donc comme vous le savez, avec tonton, on a ressorti les poutres des voûtins pour le traitement de la charpente. Donc ça a été fait, les gars sont venus, ils ont traité, tout va bien. Ils ont fait un super boulot d'ailleurs, il faudra que je vous montre. Parce
qu'ils ont fait. Je vais essayer de vous poser quelque part. C'est toujours compliqué ici. Il faut vraiment que j'investisse dans un trépied. Ce serait pas mal un trépied. Ah, et ben bon. Hey, ça fera moins la bougeotte. Vous aurez moins envie de vomir quand vous regarderez la vidéo si je vous pose, je pense. Donc, aujourd'hui, je suis toute seule. Tonton, il n'est pas venu. Il faut qu'il se repose un petit peu. Ce serait pas mal. Donc, j'ai décidé d'essayer de terminer de décrouter la pièce de la cuisine qui est toujours un petit peu d'ailleurs orange. Un magnifique orange, comment dire, orange pêche, un petit peu, n'est-ce pas? Orange saumon, je ne sais pas. Commencez le débat en commentaire, j'ai aucune référence sur les oranges. Et franchement, ça fait du bien de voir partir cette couleur parce que... Alors, je sais, on a du mal à le croire comme ça, mais un jour, il y aura une cuisine ici. Donc là, forcément, ça donne pas trop envie de cuisiner là tout de suite, mais un jour, ça sera sympa, je vous le promets. Un jour, je ne sais pas quand exactement, hein, voilà. Mais du coup, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe au niveau des murs ici. Parce que, comme vous le savez, vous l'avez vu, j'ai un mélange entre de la pierre de taille et de la petite pierre, voilà. Et en fait, ce qui se passe, bon, d'après moi, hein, l'historique de la maison, de ce que j'en ai compris à force d'être dedans et de ce que j'en ai compris aussi en parlant avec les anciens du village, tout ça, c'était une espèce de grange ici, en fait, avec donc tout en petites pierres comme ça. Donc je pense qu'il y avait 4 murs, un toit et voilà. Et un jour, ils se sont mis à vouloir y faire des pièces à l'intérieur. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont construit l'escalier qui est juste là. Et vu qu'il tombait en plein milieu de la maison et que c'était l'endroit où il y avait la voûte pour la porte d'entrée de la grange, ils ont rebouché un petit peu et décalé et fait une fenêtre de chaque côté et une porte. Et du coup, tout ce qu'ils ont construit au rez-de-chaussée de murs en plus, donc les murs qui sont sur le côté de l'escalier, plus le mur qui sépare la cuisine de la pièce à vivre là-bas, ont été faits en pierre de taille. Donc voilà, ça a été rajouté après. C'est pour ça que ces murs-là ne sont pas dans la même pierre et surtout qui sont, d'ailleurs je pense que vous le voyez, ils ne sont même pas fixés au plafond. Donc ils ne soutiennent rien du tout et ils ne sont pas non plus fixés sur les murs des côtés. Donc en fait, ils tiennent tout seuls par le Saint-Esprit. Bon, bah, l'avantage, c'est que bon, ils ne soutiennent pas forcément la maison. Donc si on avait envie d'en faire péter un, on pourrait. Bon, c'est pas le but, hein. Je vais essayer de les garder. Déjà d'une, parce que c'est énormément de travail de faire sauter un mur comme ça, c'est très lourd. C'est pas comme casser un mur en tuile ou en parpaing, en tuile, en briques. La fatigue. Et puis, parce que, notamment sur ce mur-là, il ne soutient rien, mais il y a quand même l'IPN qui est fixé dedans, derrière. Donc, on va éviter de faire écrouler la maison. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a deux types de murs complètement différents. Et à l'étage, après, ce qu'ils ont fait, par contre, en termes de cloison, c'est qu'ils ont mis de la brique partout. Donc, ils ont arrêté la pierre de taille et là-haut, c'était que de la brique. Donc ça, c'était facile, en fait. Casser de la brique, c'était cool. Voilà, ça ne nous a pas posé de problème au départ. Et quand on est descendu en bas, en fait, on s'est aperçu de comment c'était fichu au rez-de-chaussée. Donc, j'avais prévu dans cette pièce de conserver quelques murs en pierre. Enfin, un, finalement. Dans ma tête, je m'étais dit, je conserve un mur en pierre. Pour moi, il n'y en avait qu'un. Pour moi, c'était le mur, du coup, qui était ici, que j'allais pouvoir conserver. Celui où il y avait la cheminée, en fait, pour ceux qui ont suivi les épisodes. Parce que je savais que ce mur aussi, vu que c'est un mur périphérique, était en pierre. Mais celui-là, je vais l'isoler parce que c'est un mur qui donne sur l'extérieur. Alors que celui-là, il donne chez ma petite voisine. Donc, je ne suis pas obligée de l'isoler vu que c'est chauffé de l'autre côté. Donc là, aucun problème, je peux le conserver. Et puis, en fait, bah, je m'aperçois qu'il y a ce mur en pierre de taille. Et je me demande d'ailleurs si j'ai pas non plus de la pierre de taille là. On va s'occuper de le décrouter celui-ci après. Et du coup, ceux-là, je peux les conserver aussi parce que c'est des murs intérieurs.
Et bien du coup, ça change tous les plans de ma cuisine parce que je me demande si ça va faire du coup trop de pierre. Est-ce que je fais quelque chose? Est-ce que je mets un enduit quelque part, un petit enduit à la chaux sur les pierres là que j'ai dans le fond, les petites pierres que je conserve que les grosses, est-ce que je conserve les petites? Parce qu'à la base, je m'étais dit dans mes plans initiaux, attention, c'est les plans initiaux, ça peut toujours bouger hein, au fur et à mesure, mais ce que je pensais faire, c'était faire sur ce mur en petite pierre là, qui est joint à la voisine, vu que c'est le plus grand. Je m'étais dit, je fais mon linéaire de cuisine là, je laisse les pierres apparentes au-dessus, sachant que moi je veux pas de meubles hauts parce que je suis une miniature, donc de toute façon je voulais pas me mettre des meubles au-dessus. Et comme ça, je m'étais dit, ça pète, ça sera super joli d'avoir ce mur en pierre là, vraiment sur le linéaire de cuisine. Et de base, encore une fois de base, sur ce mur-là, qui est en pierre de taille, je devais mettre, par contre, des meubles colonnes, en fait, pour mettre le frigo, le congèle et un espèce de truc à tiroir, là, vous savez, où on peut mettre tout ce qu'il y a à manger dedans, là. Enfin, ça, c'était mes plans que j'avais envie de faire à la base. Encore une fois, rien n'était fixé. Et là, maintenant que je vois que ces murs-là, ils sont quand même jolis, je me demande si je ne vais pas revoir le plan de la cuisine, parce que c'est quand même sympa, ces murs. Ça m'embête de les cacher déjà avec des meubles hauts. Et je pense que ça va peut-être faire bizarre d'avoir aussi ce mélange de deux pierres différentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si quelqu'un a déjà vu une maison comme ça, si quelqu'un a un avis là-dessus, je veux bien vous ressentir parce que j'ai aucune idée de ce que ça va rendre et de si ça va être bien. Je ne sais pas quoi faire. Super complet. Disons qu'il y a trop de choses à penser. Beaucoup trop. Et du coup, là, je ne sais pas. Donc, une chose est sûre, ils ne seront pas recouverts de placo. Mais ça peut être un bel enduit à la chaux, quelque chose d'un peu rustique comme ça, qui peut être à côté des autres pierres et qui peut être vraiment très joli. Voilà, ce serait plus dans cet esprit-là. Je vous le dis d'avance, voilà, c'est une vieille bâtisse, j'aimerais quand même conserver un peu d'âme. Voilà, repartir sur des trucs un peu plus naturels, autant que faire se peut. Parce que je sais qu'on a quand même des techniques aujourd'hui qui sont vachement faciles, genre le placo, ça va quand même nous être utile pour les murs périphériques et c'est surtout beaucoup plus rapide que de faire des murs en plâtre à l'ancienne. Donc voilà, j'en suis là de mon débat intérieur. Je vais essayer de vous filmer tout à l'heure quand j'aurai décrouté ce mur-là pour voir ce qu'il y a dessous. Et on va voir ce que ça donne. Bon, verdict. J'ai commencé ce mur-là. Voilà, donc le mur de l'escalier. Donc là, on a trois trucs différents en fait. Donc on verra comment on va gérer ça. On a de la pierre de taille évidemment qui fait tout ce qui est en dessous. Après, ils ont monté les escaliers comme de l'autre côté dessus. Ils ont coulé les marches d'escalier sur les pierres de taille. Et là, ils ont complété avec de la brique. Donc on a 3 matières différentes. Donc est-ce qu'on laisse comme ça et on refait quelque chose de propre? Est-ce que j'enduis par-dessus juste ce qui est moche, là, les briques et le ciment, et qu'on laisse un petit bout comme ça, comme s'il était sorti du mur? Voilà, ça pourrait être sympa aussi, comme si on avait, je sais pas comment vous expliquer, si j'enduis tout ce qui est moche là, et que je fais comme si on avait laissé que quelques pierres apparentes, ça peut être aussi sympa. Enfin voilà, il y a plein de trucs qu'on peut faire pour essayer de redonner un peu de classe à ce mur. Je vais continuer à le décrouter jusqu'en haut, revenir par là, faire le petit bout ici. Et du coup, je devrais pouvoir enlever l'encadrement de la porte qui était là. Tac, tac, tac. Qui me servira à rien. Je n'ai pas envie d'avoir une porte dans l'escalier. Eux, ils avaient mis un verrou et tout parce que je pense qu'ils vivaient à l'étage. Donc le bas, ils s'en servaient pas. Moi, perso, ça va plus me gêner qu'autre chose. Ça va nous agrandir un petit peu l'espace aussi. Donc voilà, ça permettra quand le plaquiste va faire le placo là sur ce mur-là, d'avoir un peu plus, parce que là, il va empiéter forcément avec l'isolant et tout. Donc, il faut quand même qu'on ait une largeur suffisante là pour monter l'escalier. Donc, je pense que ce serait bien d'enlever ça. Voilà, voilà. Je vais prendre une petite pause et je vais continuer tout ça. Ça fait 1 heure que je me bats
enlever tout ce qui est autour de l'encadrement de porte qui est là. Il est immense en plus. Il fait bien ses 3 mètres. Et on va arriver à l'enlever. Il ne tient plus que par un bout, logiquement. Se mettre de la poussière dans les yeux, c'est mon quotidien. Alors, c'est quoi tout ça là? Voilà, ça tient plus. Ok, donc là, on va essayer de faire connerie. Je me sens mal de cela. Ok, c'est enlevé. C'est enlevé. C'est enlevé. Maintenant, le poids il est là-haut. C'est pas mal fichu. On va essayer de fermer. Non, la fenêtre ne se ferme plus. Bon, trop de peinture. On va essayer de l'emmener ailleurs. On va essayer, je sais pas, de le foutre sur le flanc. Il est très grand. Hein. Pour revoir. Ouf, le plus lourd en bas parce que là c'est pas pratique. Alors j'ai beaucoup d'autodérision, alors je vous laisse vous moquer de moi en commentaire, il n'y a aucun souci, mais ça a l'air plus facile que ce que ça n'est, parce que donc ça fait 3 mètres de haut, et le poids est tout en haut, parce qu'il y a l'espèce de petite trappe avec la vitre, et en plus je suis gênée par les poutres des voûtins qui font pile poil la taille en hauteur, plus tous les fils électriques qu'on a qui se baladent, enfin bref c'est un enfer à déplacer, j'avais peur de tout casser et je voudrais bien garder ce cadre de porte, donc voilà, moquez-vous, mais c'était vraiment une opération difficile. Voilà. C'est dommage, hein. Youdoudoudoudou. Et ben voilà. Il c'est pas beau. Ce mur-là, il est canon. Il me reste à faire le petit bout là, au-dessus de la cheminée, là, tout ça, le petit bout là, tout le mur ici. Mais bon, ce mur-là, il n'y a pas grand-chose, qu'il y a la fenêtre et la porte, donc bon, ça va aller vite. Et tout ça, j'ai retiré le cadre de la porte qui était là. Tout ça, c'est fait. Et... c'est super beau. Encore un petit peu de boulot et ce sera fini. Donc le lendemain, tonton est arrivé et je lui ai montré donc ce que j'avais fait, le décrottage de tous les murs. Et on s'est rendu compte tous les deux que ce serait peut-être pas mal de faire tomber toutes ces briques qui pour le coup n'étaient pas du tout esthétiques et de garder seulement les pierres de taille. Il n'a pas fallu en dire plus, hein. Aussitôt dit, aussitôt fait. Donc on s'est mis à casser tout ce qui était moche en ayant pris le soin bien sûr d'étayer un petit peu parce que la poutre qui soutient les voûtins avait été découpée comme vous pouvez le voir pour pouvoir passer l'escalier dessous. Donc à cet endroit là il n'y a rien qui tient ce qui se passe au dessus. Donc on a quand même un petit peu étayé. Donc voilà, on s'est mis à tout casser, surtout tonton d'ailleurs s'est mis à tout casser, pendant que moi je continuais à décrouter sous l'escalier et le petit placard qu'on avait cassé dans le passage. Et franchement ça a été une des meilleures idées qu'on ait eues parce que pour le coup ça ouvre la pièce d'une façon incroyable. Putain, c'est trop bien! Ça va être trop beau.
Ensuite, tonton s'est mis à creuser un petit peu plus loin en dessous la poutre là, dans la pierre pour pouvoir y insérer un gros morceau de bois histoire de tenir l'ensemble là-haut, parce que vous ne le voyez pas à l'image, mais il y a un peu plus de 3 mètres de hauteur de briques au-dessus qui était soutenu quand même par ce petit morceau de mur en bas. Donc on aimerait bien que tout ne s'écroule pas, et donc on va renforcer l'ensemble pour pouvoir laisser ouvert cette partie de l'escalier quand même, mais en ayant un renfort là-haut. Voilà, le petit bout de chevron est posé, ça soutient déjà un petit peu mieux. On a réétayé un petit peu là avec le petit étai dans l'escalier, et tonton s'est mis à couper ce qui n'était pas esthétique, là, le petit bout de pierre qui dépasse, pour pouvoir retrouver un ensemble et que ça tombe vraiment dans l'alignement de la marche. C'est mieux, je te l'avais dit.